Bonjour, bonsoir. Vous suivez Étudier Kosa avec Schneider, votre frère et votre ami. Durant la semaine, nous étudions une très belle leçon, la 8e leçon, la loi de l'Alliance. Aujourd'hui, c'est mercredi 19 mai 2021. Le titre de cette partie, c'est la stabilité de la loi de Dieu. La stabilité de la loi de Dieu. Nous trouvons le verset à mémoriser dans Deutéronome 7, le verset 9, qui dit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. » Deutéronome 7, le verset 9. Nous commençons avec cette question. Quelle vérité sur Dieu, la présence de la loi de Dieu dans la relation d'alliance nous enseigne-t-elle sur sa nature essentielle? Quelle vérité sur Dieu, la présence de la loi de Dieu dans la relation d'alliance nous enseigne-t-elle sur sa nature essentielle? Il est dit dans Malachie 3, le verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Généralement, je ne lis pas plusieurs fois les versets. Mais là, il a fallu ça. Et même une troisième fois, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La loi de Dieu est l'explication orale ou écrite de sa volonté. Le psaume 40, le verset 8 le dit. Parce qu'elle est une transcription de son caractère. Sa présence dans l'alliance nous assure de la permanence et de la fiabilité de Dieu. Bien que nous ne soyons pas toujours en mesure de discerner les œuvres de sa providence, nous savons qu'il est digne de confiance. Son univers est soumis à des lois morales et physiques invariables. C'est ce fait qui nous donne la véritable liberté et la véritable sécurité. L'assurance que Dieu est fiable et digne de confiance réside dans la vérité qu'il est un Dieu de loi. Sa volonté et sa loi ne font qu'un. Dieu dit que la loi est juste parce qu'elle décrit les meilleures relations possibles. Par conséquent, la loi de Dieu n'est jamais arbitraire ou sujette à la fantaisie ou au caprice. C'est la chose la plus stable de l'univers. Quel commentaire? Si la loi de Dieu ne peut pas sauver une personne du péché, pourquoi l'a-t-il fait figurer dans l'Alliance? Vous pouvez consulter, par exemple, Amos 3, le verset 3, là-dessus. Une relation nécessite un accord et une harmonie. Parce que Dieu n'est pas seulement le créateur du monde, mais aussi son gouverneur moral. La loi est essentielle pour le bonheur de ces êtres intelligents créés pour vivre en lui. Sa loi, expression de sa volonté, est donc la constitution de son gouvernement. Elle est naturellement la norme ou l'obligation de l'accord et de la relation de l'alliance. Son but n'est pas de sauver, mais de définir notre devoir envers Dieu. Par exemple, les commandements de 1 à 4 et notre devoir envers nos semblables, les commandements de 5 à 10. En d'autres termes, elle définit le mode de vie que Dieu conçoit pour que les enfants de son alliance puissent vivre pour leur propre bonheur et leur bien-être. Elle a empêché Israël de substituer une autre philosophie comme mode de vie. Le but de la relation d'alliance était et reste d'amener le croyant, par la grâce transformatrice de Dieu, à s'harmoniser avec sa volonté et son caractère. Regardez autour de vous. Ne pouvez-vous pas voir les effets dévastateurs de l'anarchie? Même dans votre propre vie, ou dans notre propre vie,
Ne pouvez-vous pas voir les dommages causés par la violation de la loi de Dieu? De quelle manière ces réalités aident-elles à affirmer la volonté de la loi de Dieu et pourquoi la loi devrait être un élément crucial de notre relation avec lui? Regardez autour de vous. Ne pouvez-vous pas voir les effets dévastateurs de l'anarchie, même dans votre propre vie? Ne pouvez-vous pas voir les dommages causés par la violation de la loi de Dieu? De quelle manière ces réalités aident-elles à affirmer la volonté de la loi de Dieu et pourquoi la loi devait être un élément crucial de notre relation avec lui? Marcher en conformité avec la loi de Dieu, c'est pour notre bien-être. On peut dire globalement qu'on n'observe pas la loi pour Dieu, c'est pour notre bien-être. Marcher en conformité avec Dieu, en paix avec Dieu, dans la paix avec Dieu, ça nous apporte toutes les bénédictions sans nombre, sans fin. Marcher en conformité avec les règles de la loi de Dieu, ça nous apporte le bonheur. Nous venons d'étudier ensemble la partie du mercredi de la leçon 8, la loi de l'alliance. Le verset à mémoriser se trouve dans Deutéronome 7, le verset 9, disant « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Sache donc, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Deutéronome 7, le verset 9. Je vous souhaite une bonne journée sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Veille le soir, veille toujours. Mon frère veille au matin, ma soeur le soir, tu veilles tous les jours. La prière, mes frères, c'est la plus grande arme.